Bonjour, bienvenue sur Apprends-moi plus, je suis Théophile Fouetté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo pour vous dire n'entreprenez pas. N'entreprenez pas. Je vais vous dire pourquoi et vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Pourquoi il ne faut pas entreprendre. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie, n'est-ce pas, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, peu importe le canal par lequel vous suivez cette vidéo. D'accord? Pourquoi est-ce que je demande de ne pas entreprendre? De plus en plus aujourd'hui sur Internet, sur la toile, des personnes apparaissent de partout pour faire comprendre que la solution de l'humanité, c'est l'entrepreneuriat et qu'il faut entreprendre. D'autres apparaissent même et font comprendre que, oh non, la solution pour l'Afrique, c'est entreprendre. Je m'inscris en faux à cela. Je dis non, c'est faux, faux et archi faux. Tout le monde n'est pas né pour entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Il faut noter ceci. Afin de vous lancer dans un domaine, il faut vous assurer que vous pouvez boire la coupe de ce domaine. Rappelez-vous bien, Jésus, dans la Bible, quand la maman des disciples a demandé à ce que ces deux disciples soient assis à sa gauche et à sa droite dans le royaume des cieux, la question que Jésus a posée, c'est est-ce qu'ils peuvent boire la coupe de cette place-là? Ma question, c'est est-ce que tu peux boire la coupe de l'entrepreneuriat? Et pour pouvoir boire la coupe de l'entrepreneuriat, il faut être préparé à cela. Il faut que tu sois appelé à cela. Il y a la notion d'appel. Les gens ne vont pas vous le dire. Mais en réalité, dans la vie, quand il faut être assez sage pour opérer dans ton domaine d'appel, si tu entreprends et que l'entrepreneuriat, c'est ton appel, tu trouveras que peu importe les difficultés que tu vas rencontrer à l'intérieur, tu vas prendre du plaisir à souffrir. Les gens vont trouver que tu souffres, mais pour toi, ce sera un plaisir pour toi, d'accord, de faire cela. Tu pourras travailler même 20 heures par jour et ça ne va pas te déranger. Mais quand tu n'es pas appelé à entreprendre, tu vas trouver cela hyper pénible. Tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour faire face à toutes les difficultés et à tous les maux de tête qui peuvent exister dans le monde de l'entrepreneuriat. Cela pourra te détruire, cela pourrait détruire même ta famille et à la fin, tu pourras être perdant. Parce qu'il ne faut pas oublier, chacun d'entre nous naît avec des fonctionnalités ou encore des algorithmes en lui qui se déclenchent en fonction du fait qu'il suit son appel. Vous devez découvrir votre appel, d'accord? Découvrir ce pourquoi vous êtes là. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus où je dis, la vidéo est intitulée 5 questions à se poser pour réussir dans la vie. Vous devez découvrir pourquoi vous êtes là, découvrir qui vous êtes, découvrir pourquoi vous êtes là, découvrir votre appel, pourquoi est-ce que vous êtes là, et travailler dans la direction de cet appel-là. N'oubliez pas que le créateur du C# n'est pas chef d'entreprise, mais ce langage de programmation qui est C# fait des merveilles. C'est le même gars qui a créé Delphi. Le gars était payé chez Microsoft plus qu'un footballeur. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre que Dieu n'a pas fait des intrapreneurs, je parle de la notion d'intrapreneur ou intra-entrepreneur dans une autre vidéo, qui sont des personnes qui sont dans des entreprises qui sont comme des relais. D'accord? Dans un gouvernement, tout le monde ne peut pas être président. Ça ne veut pas dire que les ministres qui travaillent autres là ne sont pas compétents. Au contraire, la force du président dépend de ces cerveaux-là. Ne cherchez donc pas à être président quand vous êtes appelé à être ministre. Parce que si vous êtes appelé à être ministre, ça ne vous réduit non pas. Au contraire, si vous êtes à votre place, vous allez marquer votre temps. Vous allez avoir de l'impact. Dans la Bible, Daniel n'était pas roi. Daniel était le conseiller du roi. Mais c'était un gars hyper sage et qui a impacté son temps. Samuel Eto'o, quand il jouait au Barça, n'était pas entrepreneur, il était footballeur. Il était dans son domaine d'appel qui est le football. Ce n'était pas l'entrepreneuriat. Il était dans son football, il était payé et il a marqué son temps. Rigobert sont pareils à son poste. Ça, je cite les gens dans le monde du football. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes dans le monde de l'entrepreneuriat qui émergent et qui explosent. Tant mieux. Et à Google aujourd'hui, Sunday Pichai fait un excellent boulot en tant que CEO. C'est un entrepreneur. Satya Nadella à Microsoft aujourd'hui fait un excellent boulot. Tous ces gars ne sont pas forcément des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit que l'homme habile dans ses œuvres obtient la faveur des rois. Si vous êtes habile dans ce que vous faites, vous découvrez votre appel, vous travaillez sur vos capacités, vous répondez à la question quelles sont mes capacités et vous travaillez dessus, vous matérialisez cela, le monde entier va vous chercher. Ce sera qu'une affaire de temps. C'est d'ailleurs l'un des plus gros problèmes en Afrique,
C'est comme mettre des personnes à des postes qui ne leur correspondent pas. Si vous dites que, ok, vous voulez entreprendre et que vous n'êtes pas appelé à être entrepreneur, vous êtes par exemple appelé à être un grand directeur d'un grand institut qui est créé par une autre personne. Parce que n'oubliez pas qu'en Égypte, Joseph n'était pas le pharaon. Joseph était le premier ministre du pharaon. Mais on parle de Joseph jusqu'aujourd'hui. À son poste de premier ministre, il a impacté son temps. Il n'était pas forcément l'alpha, mais il était une position où il a rayonné plus que l'alpha. C'est capital. Vous devez arriver à comprendre cela. Donc, il ne faut pas vous laisser bercer par le fait que non, tant que vous n'êtes pas l'entrepreneur, ce n'est pas comme ça que ça marche. Non. Vous devez découvrir votre appel. Votre appel n'est pas forcément l'entrepreneuriat. Ça peut être un excellent salarié dans un domaine bien précis où vous impactez. D'accord? C'est très, 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 très important. Aujourd'hui, nous travaillons sur Google Chrome. C'est Satya Nadella qui l'a créé sur Google. Beaucoup ne le... Pardon, c'est Sanjay Pittay qui a créé sur Google. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Donc, découvrez votre appel. Opérez dans votre domaine d'appel. Vous allez vous rendre compte que vous allez briller. Peut-être que ça pourrait être l'entrepreneuriat. Peut-être que vous allez finir entrepreneur quelque part. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez être dans votre domaine d'appel. Ce n'est que comme ça que vous serez le poisson qui est en train de nager dans l'eau. Et quand une personne entre dans l'eau pour compétir à la nage avec le poisson, il faut que cette personne soit aussi un poisson pour aller en compétition. D'accord? Si vous voulez grimper aux arbres avec les chimpanzés gorilles, il faudrait que vous soyez aussi de la même nature pour le faire. Évitez donc d'être, d'accord, ce gars-là qui est le poisson, mais qui au lieu d'opérer dans l'eau en nageant, veut aller grimper sur l'arbre avec les gorilles. Il va se faire manger là-bas. Donc, découvrez votre appel. N'entreprenez pas forcément. Votre affaire peut ne pas être l'entrepreneuriat, comme ça peut être l'entrepreneuriat. Donc, comprenez bien que si vous opérez dans un domaine qui n'est pas le vôtre, vous n'aurez pas l'énergie qui va vous conduire. Vous risquerez de détruire votre vie. Quand vous allez dans un domaine qui est le vôtre, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Ne faites rien par mimétisme. Écoutez votre homme intérieur parce qu'il y a toutes les réponses dans votre esprit. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Dieu a mis toutes les réponses aux questions de l'homme dans son esprit. Juste que les hommes ne s'écoutent pas assez. Si vous vous écoutez assez, vous allez finir par découvrir ce pourquoi vous êtes là. Et pour arriver à s'écouter assez, il faut cesser d'être victime des influences des autres. Il faut arriver. Peut-être vous êtes un grand musicien qui est en train de faire l'informatique. Ou peut-être vous êtes un grand informaticien qui est en train de faire la musique. Ou peut-être vous êtes un grand comédien qui est en train de jouer au football. Découvrez-vous et matérialisez-vous. Il est vrai que plusieurs peuvent avoir plusieurs dons et talents. Maintenant, commencez par cibler les plus puissants et travailler dessus. Je ne vais pas aller plus loin parce que la vidéo commence à être un peu plus longue. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je suis Théophile Fouetté. Ce que vous devez retenir, c'est que opérer dans votre domaine d'appel, ce n'est pas forcément l'entrepreneuriat. Si c'est l'entrepreneuriat, tant mieux. Mais si ce n'est pas l'entrepreneuriat, n'ayez pas honte d'opérer là-bas. Car l'homme habile dans ses œuvres obtient la faveur des rois. Vous allez vous rendre compte que peu importe où vous êtes en train d'opérer, vous allez exploser. Fingontalala, c'est un excellent comédien. C'est un excellent comédien. On parle de lui partout. Mais est-ce qu'il est forcément entrepreneur? Peut-être aujourd'hui il entreprend. C'est arrivé qu'il se mette en train d'entreprendre. Mais je ne pense pas qu'initialement c'était le cas. Donc l'essentiel, c'est de se découvrir et d'opérer dans son domaine d'appel. Après, vous pourrez développer ce que vous voulez autour. C'est ça l'essentiel. N'entreprenez pas pour entreprendre. N'entreprenez pas pensant que c'est ça la solution. Je suis Théophile Fouetté, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez un retour, n'hésitez pas à laisser un commentaire, peu importe où vous allez suivre cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous encore une fois de plus. À la prochaine.